Frères et sœurs, dans les instants passés, l'adversaire a manifesté sa présence de manière tangible. Préparez-vous, à un moment de votre parcours, vous avez été enveloppé dans les énigmes des prophéties les plus anciennes et les plus effrayantes, les récits énigmatiques concernant l'adversaire et le crépuscule des temps. Vous êtes bénis, car en ce jour, nous nous plongerons dans un pèlerinage vers le royaume énigmatique de la prophétie sacrée et la sombre figure connue sous le nom de l'adversaire. Veuillez nous accompagner dans un univers où le dévouement et les convictions constituent les fondements de l'existence humaine. La notion d'un adversaire se dresse comme une danse nébuleuse à l'horizon, prenant une importance significative et jetant une ombre inquiétante sur notre compréhension de l'avenir. C'est une narration qui a été racontée au fil des siècles, capturant l'imagination des érudits et des dévots. Le pèlerinage commence à une époque où l'humanité luttait pour trouver sa place dans le cosmos. L'Écriture sainte, ce compendium ancestral de sagesse et de révélation, détient les clés pour déchiffrer cette énigme. Le parchemin de l'Apocalypse, avec ses images énigmatiques et ses visions catastrophiques, a été une source d'admiration et de crainte à travers des cycles temporels successifs. Permettez-moi de vous présenter les principaux acteurs de cette épopée céleste. Le premier, une présence imposante avec 7 têtes et 10 cornes, détient le titre perturbant de l'adversaire. Le deuxième, émergeant des entrailles de la terre, est le faux prophète, un marionnettiste qui dirige l'adoration de l'humanité envers l'adversaire. À mesure que vous explorez les méandres du labyrinthe prophétique biblique, vous rencontrerez différentes conjectures sur l'identité et les fonctions de ces protagonistes énigmatiques. Certains soutiennent que l'adversaire se manifeste sous la forme d'un magnate opulent, utilisant d'immenses fortunes comme des outils de manipulation au sein de l'intrigue complexe de la gouvernance mondiale. Imaginons un individu aux ressources illimitées, exerçant un pouvoir absolu sur les nations et les structures de pouvoir. Cette hypothèse est étayée par le symbolisme linguistique de la Bible, en particulier la bête marine parée de 10 cornes et 7 têtes, représentant allégoriquement diverses nations ou blocs d'influence. Dans le cadre de l'hypothèse du magnate richissime, la fortune immense de l'adversaire lui confère la capacité de gouverner sur ces structures, dirigeant peut-être un consortium mondial ou devenant une figure politique influente dans diverses nations. À mesure que l'entité maléfique atteint le zénith du pouvoir, les esprits captifs de par sa taille extraordinaire lui rendent hommage, témoignant de l'influence redoutable exercée par un individu extrêmement fortuné. Cependant, ce périple ne s'achève pas à ce stade, il est impératif de s'immerger également dans la doctrine de l'adversaire, prenant l'apparence d'un leader spirituel magnétique. Considérons cette figure comme le maître d'une symphonie de merveilles et de signes illusoires, tissant la trame d'une foi mondiale. Cette conception puise ses fondements dans des passages sacrés qui décrivent la ruse et la tromperie spirituelle. Imaginons une scène où l'adversaire ourdit le tissu d'une religion universelle, captivant les fidèles par des prodiges extraordinaires. Notre chemin nous conduit vers les enceintes vénérables de la foi, où l'adversaire revêt la figure d'un leader spirituel magnétique. Dans ce cosmos, il dirige déjà des prodiges, des bénédictions et des signes illusoires complexes, forgeant ainsi une foi qui embrasse le monde entier. Cette conception correspond à des passages divins faisant allusion à la ruse et à la tromperie spirituelle, créant une vision où l'adversaire se dresse comme l'épicentre d'une religion universelle, captivant ses disciples avec des merveilles extraordinaires. À présent, plongeons dans la conception de l'Antéchrist en tant que leader politique investi de charisme. Dans ce scénario,
L'Antéchrist émerge comme une force conciliatrice qui réunit des nations hétérogènes sous l'étendard d'un gouvernement mondial unique. En assurant une ère de sérénité et d'opulence, ce guide éloigne finalement l'humanité de sa dévotion envers Dieu. Cette notion repose sur des passages sacrés, notamment dans Daniel 7, 23-24, qui évoque un quatrième empire unique dévorant le monde entier. La représentation suggère un gouvernement mondial dirigé par l'Antéchrist, avec des signes de domination de l'empire sur diverses nations, que ce soit par la ruse ou la coercition. De plus, Daniel 7h24 mentionne 10 monarques surgissant de cet empire, mettant en avant l'Antéchrist comme distinct et plus puissant, allant jusqu'à renverser 3 d'entre eux. Cela souligne la singularité du guide, attribuable peut-être à son magnétisme ou à sa sagacité politique. Enfin, Daniel insinue à nouveau l'opposition de l'Antéchrist à Dieu, l'oppression des fidèles religieux et les tentatives de réformer les lois et les dispositions temporaires, déviant potentiellement la vénération envers Dieu et reconfigurant les normes sociales. Imaginons un leader politique charismatique qui rassemble les nations sous la promesse de paix et de prospérité, mais qui éloigne subtilement l'humanité de sa foi authentique. Cette doctrine déploie une image captivante d'un leader qui détourne les âmes de leurs croyances authentiques, reflétant les prophéties annonçant une grande apostasie dans les derniers temps. Cependant, le pèlerinage ne s'arrête pas là. La théorie de l'Antéchrist adoptant l'apparence d'un visiteur céleste repose sur des avertissements bibliques concernant les tromperies et les prodiges dans les derniers jours. Imaginons une présence prétendant venir de lointaines constellations et étant imprégnée de pouvoirs surnaturels pour captiver l'humanité. De manière intrigante, cette conception explore notre fascination profondément enracinée pour l'éventuelle existence de vie extraterrestre et comment ces êtres pourraient influencer les masses. Même ceux qui se rassemblent dans des lieux de culte pourraient être persuadés par ce visiteur céleste, proclamant détenir des réponses aux questions les plus profondes de l'humanité, de la genèse de notre planète à la structure de diverses croyances. La simple promesse de telles révélations pourrait emmêler des milliards d'individus, déviant potentiellement leur dévotion de Dieu vers cette présence apparemment toute-puissante. Avançons maintenant vers une doctrine établissant un lien entre l'adversaire et une manifestation contemporaine de l'Empire romain, faisant des parallèles avec des entités telles que la Communauté européenne. Cette interprétation connecte les descriptions bibliques d'êtres dans Daniel 7 et l'Apocalypse 13 avec une réalité actuelle. On observe ici une connexion fascinante entre l'Antéchrist et la technologie de pointe, en particulier l'intelligence artificielle. On explore comment une entité analogue à l'adversaire pourrait manipuler et tromper l'humanité à travers ces outils technologiques, concordant avec certains aspects du livre apocalyptique. En explorant ces doctrines, la lumière est jetée sur les indices évolutifs et les métamorphoses qui se produisent dans le monde. Il est impératif de rester vigilant et de discerner le subtil esprit de l'adversaire au milieu de ces courants changeants. Un signe incontestable de son influence est l'épanouissement du laïcisme et la diminution des principes divins. La société accorde de plus en plus d'importance aux désirs individuels au détriment du bien-être collectif, un changement tectonique qui contredit les enseignements de Jésus sur les vertus de l'amour et du sacrifice personnel. Le disciple Jean, dans sa perspicacité, a averti de manière incontestable à propos de l'esprit de l'adversaire en 1 Jean 4h3, indiquant que ceux qui rejettent Jésus ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une augmentation du mépris envers Jésus-Christ et d'une marée croissante d'impiété qui se manifeste comme une vague croissante de désordre. Dans les temps anciens,
les livres saints ornaient les salles de classe américaines et les chambres d'hôtel britanniques. Aujourd'hui, ces écritures saintes s'effacent des lieux publics, coïncidant avec une diminution mondiale de la crainte révérentielle envers Dieu. Ces signes se présentent comme des échelons vers l'arrivée imminente de l'adversaire. Certains pourraient à tort penser que, lors de son arrivée, il dirigera des changements radicaux à travers le monde. Cependant, la réalité est que le monde est déjà prêt pour son irruption. L'esprit de l'adversaire a opéré dans l'ombre, éloignant l'humanité de la crainte révérentielle envers Dieu. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.